ce mouvement de l'inspiration pour te faire un autre partage. Ce live, je l'ai intitulé « Je serai toujours là pour toi ». Tu sais, cette phrase, c'est une phrase qu'on aime entendre. C'est une phrase qui fait tellement plaisir quand on nous le dit. C'est une phrase qui vient apaiser son cœur quand on nous le dit. Et parfois, nous aussi, on a envie de le dire quand on est dans une situation remplie d'amour. Pour ces personnes ou cette personne qu'on aime, on lui dit « je serai toujours là pour toi ». Et quand on le lui dit, on le pense vraiment sincèrement, intensément. Et là où j'ai envie d'inviter ton regard à se poser, c'est sur ce que toi tu mets derrière le « je serai toujours là pour toi ». Jusque quelle limite, quelle ligne en respect de toi-même tu franchiras ou tu ne franchiras pas au nom du « je serai toujours là pour toi ». Quand on dit cette phrase, on se fait une idée déjà de ce que serait le « je serai là pour toi ». Et on n'a pas conscience que dans cet engagement qu'on prend d'être toujours là pour l'autre, parfois, dans la réalité, on ne pourra pas être là pour l'autre. Ou il y a aussi des situations où on n'a pas à être là pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des situations où l'autre, par elle-même ou lui-même, doit d'abord être là pour lui ou pour elle. Nous, on n'a pas à être en premier à ce moment-là ou à intervenir dans quoi que ce soit. Parfois, on est aussi face à des situations justement où nous n'avons ni le pouvoir, ni la capacité de faire quoi que ce soit pour cette personne à qui on a promis qu'on serait toujours là. Et à ce moment-là, c'est de se respecter soi-même, de respecter ce qui est réel, mais de respecter aussi ses propres limites. Des fois, on a tendance à vouloir faire à la place de l'autre. Des fois, on a tendance à porter cette cape de sauveur et sauveuse. Et à ce moment-là, on s'oublie. Et on ne prend pas conscience qu'en fait, c'est nous qui faisons le choix de porter cette cape de sauveuse ou de sauveur. Et parfois, on va aller dire que c'est l'autre, que c'est l'autre qui, justement, ne se comporte pas bien parce qu'on a toujours été là pour cette personne et que cette personne, au moment où on en a besoin, n'est pas là pour nous. Et là, j'ai envie que tu t'interroges sur le fait que quand tu dis « je serai toujours là pour toi », demande-toi, est-ce que la personne t'a demandé d'être toujours là pour elle? C'est le premier point. Et le deuxième point, jauge vraiment ce que tu vas mettre derrière ces mots. Je serai là pour toi pour toujours. Je serai toujours là pour toi. Est-ce que cela implique? Est-ce que tu fais ça parce que tu donnes vraiment sans condition de l'amour, ou est-ce que tu fais ça parce qu'à un moment donné, tu es en attente de quelque chose? Ou est-ce que tu fais ça aussi parce que tu as ce syndrome de sauveur qui se déclenche et où tu as l'impression que tu peux entourer et sauver ce monde entier? Bien sûr, quand tu mets cette cape de sauveuse et de sauveur, l'énergie, tu vas la prendre chez toi. Et quand tu vas la prendre chez toi, tu viens dans un sens gratter une partie de qui tu es pour en retirer, en donner à l'autre. Et cette part qui se retire de toi, évidemment, c'est une part qui va vers l'autre et qui n'est plus chez toi. Et c'est comme si tu venais te blesser par toi-même. Ça n'est jamais vraiment l'autre, tu sais, qui vient te blesser. En tout cas, pas à 100%. C'est aussi nous, en tant que personne, qui allons ouvrir la porte, qui allons accepter certaines choses qui ne sont pas acceptables, ou c'est souvent nous aussi qui, inconsciemment, nous mettons dans des situations, des schémas répétitifs, qui sont là pour nous faire comprendre qu'il est temps de sortir de certaines de ces situations et que si on agit toujours de la même manière, forcément ça se répète. Je te fais des bisous.